On donne la parole à nouveau à Alain Douk au pas de course pour la dénonciation de ce début de semaine. Info TV a résolu de ne pas attendre qu'on est dans les chroniques ou alors dans les réseaux sociaux un nouveau féminicide pour intervenir. On va essayer de tenir le taureau par les cornes, si ce n'est carrément par le cou pour le tordre. Alors c'est un cas de violence domestique que nous voulons fustiger en ce matin avec force. La dame en question, j'ai des informations à partir de son voisinage, qui a été témoin de ce qu'elle endure depuis quelque temps de la part de son mari, qui a décidé de la transformer en punching ball. Il la tabasse, vous allez voir les photos tout à l'heure, avec l'aide de la régie. Alors, le mis en cause, c'est l'inspecteur de police de premier grade, Edima Meson Narcisse Landry. Et d'ailleurs, la dame a déjà eu des informations que j'ai reçues du voisinage, eu à déposer une plainte. Ils ont là-bas, dans la police, ce qu'ils appellent le service de contrôle des agents, etc. Elle a déposé une plainte en 2023 et rien n'a été fait. C'est-à-dire que vous voyez un peu la solidarité de corps. Donc, les copains, les collègues se disent non, on ne va pas faire avancer le dossier en question, qui sera une écharpe dans la carrière du concerné. Donc, ils ont caché le dossier, d'après les informations que j'ai reçues. Donc, j'interpelle sa supérieure hiérarchique directe, en la personne de la commissaire divisionnaire. Hein? Elle s'appelle Ernestine Ngombenou. Elle est responsable, commissaire divisionnaire, responsable du CC GMI de Soie. Et d'ailleurs, c'est le lieu de service du mis en cause ce matin. Donc, c'est lui qui se livre donc à ce que vous voyez là, à l'écran. Voilà en quoi il a transformé donc son épouse ces derniers moments, ces dernières années. Donc, c'est ce que nous voulons donc parfait fustiger avec la plus grande énergie ce matin. Merci Alain Douk. C'est compliqué, hein? Bon, et ça vient d'un policier. Un policier. Il n'y a que Biaga. Maintenant que l'affaire est sur notre table, nous espérons que le délégué général de la Sûreté nationale prendra cette affaire au sérieux. Certainement qu'il n'était même pas encore au courant. Quelle est votre réaction? Moi, je voudrais d'emblée parfois ici féliciter et encourager le média Info TV, parce que assumer en nous donnant le nom des identités des intéressés, je crois que le problème est pour moi résolu à l'ordre de 75%. Vous avez même pu identifier son lieu de service et son chef, Madame le divisionnaire, que nous connaissons bien, qui pendant même les festivités du 20 mai, on l'a vu. Qui a d'ailleurs un travail remarqué. Hein? Donc, je reste convaincu qu'au-delà, s'il y a eu un copinage... C'est sûr que le dossier était bloqué en bas. Ça, je ne peux pas entrer dans... Moi, peut-être vous êtes dans le domaine de l'investigation, mais moi, je reste convaincu que maintenant que l'affaire est posée, il n'y a pas de doute que ce problème sera réglé au plus vite. Il ne faut pas que certaines personnes, lorsqu'elles bénéficient des responsabilités de l'État, des avantages qui vont avec, soient en train de confondre le privé du public, soit en train d'abuser de l'autorité de l'État qu'ils exercent au quotidien. Donc, je pense que le problème sera résolu au plus tôt possible. Bernard Owona, si c'est vraiment votre femme, et si vous l'aimez, vous ne pouvez pas la transformer en une balle de football. Deux choses rapidement parfois ici. La première, c'est que je rejoins M. Niek. J'ai travaillé, collaboré par le passé avec M. Martin Barbanguele. Je sais qu'il est très sensible face à ce genre de dossier et je suis convaincu qu'à partir de cet instant, des mesures seront prises pour traquer M. Edima, l'inspecteur de police, qui confond sa femme, je ne sais pas à quoi. Parfois ici, moi je dirais à cette femme d'être capable de prendre une décision qui la sauve. Lorsque vous êtes en mariage, ce n'est pas pour que vous soyez le tambour ou le tam-tam de votre mari au quotidien. C'est pour la paix, c'est pour l'épanouissement, c'est pour l'amour, c'est pour la vie. Et donc quand vous atteignez ce seuil où la barbarie vous défigure, ça devient compliqué. Ça devient compliqué et facile. C'est-à-dire que si vous aimez vous-même, vous partez. C'est-à-dire que je lui demande de partir de là pour le moment, jusqu'à ce qu'on voit si ce monsieur va changer de moralité, va changer de comportement. Sinon, ça ne sert à rien. Moi, je suis un parent de fille. Si ma fille
est comme ça. Moi-même, je viens là-bas. Moi-même, j'arrive. On fait ça comme au quartier. Et s'il est plus fort. Oui, c'est plus fort, j'en suis persuadé. Je dis que le policier, là, moi-même, je viens. Si tu épouses ma fille, tu fais ça. Je viens chez toi. Et on arrange ça, on règle ça. On règle ça en nom. Même dans la rue. Alors François, ok, je causais avec un aîné qui me disait, bon, tu sais, parfait, en couple, une ou deux gifles, ça peut passer. Mais quand ça devient comme ce que nous voyons à l'écran là, c'est plus compliqué quand même. C'est compliqué, mais il faut reconnaître que notre société est en train de traverser une période où chaque minute vous envoie un journal de mauvaises nouvelles. Mais nous sommes de plus en plus violents. Oui, très. Et on en parlait ici depuis, et les gens n'ont pas compris. Ouais. Dans les taxis, vous passez en route, les gens sont violents partout. Alors aujourd'hui, dans les foyers, encore c'est grave. On peut se demander pourquoi les gens se marient. Allez dans les tribunaux. Mais les divorces sont devenus l'une des causes aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi les gens se marient. Alors je pense que le mariage à une époque était quand même un sentiment réciproque de deux personnes qui voulaient vivre ensemble, constituer une famille. Mais de nos jours, on se marie le matin, le lendemain on est là-bas, on est en train de se taper dessus. On peut bien se poser des questions, qu'est-ce qui arrive à notre société? Merci. Qu'est-ce qui arrive à notre société? Peut-être que Fadima Tou, très intelligente, a une réponse à l'inquiétude de François Mboké. Fadima Tou, la dame se plaint depuis 2023 au niveau des services de son mari, mais rien n'est fait. Et elle continue à être bastonnée au quotidien. Bon, vous allez me permettre de remercier d'abord Info TV, qui, à travers cette dénonciation, je suis convaincu, sauve une vie. Je voudrais également féliciter le voisinage. Ce voisinage qui a manqué à la petite Divine Barga. Parce que ça, c'est une réaction qui permet d'éviter le Divine pire. Barga, la fillette d'Onkwaban, De Kwaba. qui avait également été violée et assassinée par le voisin. Oui, ils évitent de se retrouver dans la situation de non-assistance à personne en danger. Et s'ils en sont arrivés à rencontrer M. Alain Douk, c'est probablement parce qu'ils ont essayé en vain de régler la situation, ou bien le monsieur est fermé également à toute intervention. Déjà le poser ainsi à la face du monde, nous sommes convaincus que le DGSN ou les autorités régionales, pourquoi pas, sont au courant et que des mesures seront prises. Parce que quand nous voyons ceci, venant de quelqu'un qui est chargé de l'ordre public, de la protection des citoyens. De protéger la personne, elle est bien. Mais il ne protège même pas d'abord sa femme. S'il fait ça à sa femme, vous pensez que ce sont les autres femmes victimes de violences qui iraient se plaindre et trouveraient? Parce que ça pose plusieurs problématiques. Et c'est pour cette raison que cette dénonciation adressée mérite d'être regardée de la manière la plus sérieuse. Très bien. Et la plus rapide possible pour sortir. Oui, rapidement. Quand je la regarde, je dis, elle n'a pas de famille. Je vous assure. Elle est à la maison. Ouais. Pourquoi là-bas? Je vais vous conter une histoire d'un monsieur qui m'est très proche, pour qui j'avais beaucoup d'affection. Un jour, sa fille arrive à la maison avec les cheveux bizarres. Le monsieur revenait du travail, il était en train de prendre son repas. Quand il voit sa fille arriver, il lui demande à Néwonde que c'est quoi? Elle a appelé, elle dit qu'elle a prononcé le nom de son mari. Il demande à Néwonde que son mari, il dit que c'est quoi? Donc il n'a même pas demandé que le nom là c'est qui. Il dit c'est quoi? Il prend son truc, il sort, il va récupérer, il va chez sa fille, puisqu'elle avait laissé ses 3 enfants là-bas. Elle est arrivée, quand elle arrive, le monsieur se lève, papa, machin, il est debout. Il dit à sa fille, va prendre les autres enfants, va prendre les enfants, tu viens. Quand il a pris, il a dit au monsieur que, quand je vous donnais ma fille, je pensais que vous étiez un homme. Et je constate que vous ne l'êtes pas. J'amène ma fille.
Et lorsque vous deviendrez un homme, revenez me voir, je vous redonnerai. Je verrai si je vous redonnerai à nouveau ma fille. Et c'était bon jusqu'à aujourd'hui parce qu'entre-temps, le monsieur est parti. Et quand le mari est revenu voir l'héritier pour dire que sa femme, il dit que est-ce que j'avais pris une femme chez vous? La personne qui avait pris la femme, allez le voir, il vous remet votre femme et vos enfants. Donc c'est pour dire quoi? En même temps, au-delà de la violence, que tu fais ça à ma soeur. Même si elle cache, j'apprends même par les voisins. Si tu es très fort, tu vas nous finir à deux. Parce que je sais que la loi existe. J'irai aussi là-bas me plaindre afin que justice soit rendue. Parce qu'il ne doit pas s'en sortir comme ça. Merci. La femme doit partir, mais il doit prendre des engagements pour s'occuper des enfants s'ils en ont. Alain Douk, je vais vous supplier de nous donner encore le nom de cet inspecteur de police. Edima. On doit garder des bons noms, mais pour les mauvais noms, on doit également les avoir pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est un inspecteur de police. Encore d'élite, la police. Edima Meuzon. Edima Meuzon. Narcisse Landry. Edima Meuzon, Narcisse Landry. Il est inspecteur. Oui, inspecteur de police premier grade. Ils habitent, le couple habite à Ayene. Ayene. Ayene, c'est là-bas, à côté de Coron. Voilà. Ah bon? Voilà, oui, je connais bien le quartier. Votre réaction, Alain Douk? Bien, vous savez, il y a des quartiers chauds que je connais, où tu fais ça à la soeur de quelqu'un, les gars vont passer le mot au quartier. On va prendre quelques gars qui vont te faire ça, que tu sois policier ou pas. Tu vas faire un couloir un peu compliqué, soit on te poignarde un peu. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Maintenant, moi, j'ai très honte. J'ai très honte de ce qui se passe, parce que il y a des gendarmes là, il y a des policiers. Eux, on les instruit sur le droit. On peut dire, dans une certaine mesure, que c'est des gens qui maîtrisent un tout petit peu le droit. Donc, quand je vois donc quelqu'un qui a des outils, qui maîtrise le droit et qui se permet ça, quand on sait, parfait, que coups et blessures, c'est pénalisé dans la condamne. Voilà. Le législateur n'a pas dit que non, coups et blessures, tant que ça ne concerne pas ton époux, c'est bon, tu peux être libre. Hein? Non, il faut qu'on soit clair. Et c'est un homme qui doit maîtriser le droit. Moi, je ne comprends pas comment il fait ça. Peut-être qu'il a raté sa vocation. Hein? Il devrait retrouver le bestiaire de ceux qui donnent des coups par terre pour gagner de l'argent. C'est sa place peut-être pas dans la police. Voilà. Monsieur, je crois que vous avez raté votre vocation, démissionnez même de la police et allez faire le travail d'un Nganou et des Atiba. Merci. Nous allons lire quelques réactions de téléspectateurs. Bonjour, ça vous parlait... Mais, apparemment, c'est le monsieur qui a la dénonciation qui est écrite. Hein. Nous allons causer en off. Apparemment, c'est un fidèle téléspectateur. Il réagit, le monsieur là. Il réagit. Le mari, il réagit. Okay. Alors, j'ai lu un autre message. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Oh là là, c'est long, hein? Est-ce qu'elle avait lu tout ça? C'est compliqué là. Le plus grand mal que fait un ministre ou dirigeant n'est pas de ruiner son peuple. Et il y en a un autre 1000 fois plus dangereux, c'est le mauvais exemple qu'il donne. Voilà, à cause de la décision ou des addictions égoïstes d'un ministre, voilà tout. Je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Peut-être que vous regardez une autre chaîne. Bonjour, Abel Elimbi Lobé de la modération. Abel Elimbi Lobé, c'est mon grand frère. Le prétendu parent est soupçonnable car un bébé de cet âge ne peut pas supporter une telle violence sans pleurer et marcher jusqu'à la maison. J'ai deux hypothèses. Soit cet enfant avait déjà subi plusieurs fois le viol, raison pour laquelle elle n'a peut-être pas pleuré tout au long du trajet, soit le soi-disant parent a fait son affaire tranquillement en cours de trajet pour la maison. C'est Cyril Adouala. Cyril est resté au niveau de la dénonciation. Non,
Bon, disons la dénonciation déjà. Bonjour parfait, bonjour le panel. Pour la dénonciation, je me demande comment un homme se voit en train de mettre main sur celle qu'il prétend aimer. Si ça ne va plus ou pas dans la relation, vous vous séparez simplement. C'est Déréné Etouna depuis Douala qui envoie cette contribution. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés.